Vous interroger. Une première question toutefois, monsieur Jumel. Soutenez-vous le mouvement des Gilets jaunes? Évidemment, depuis que Macron est aux responsabilités, la France qui va bien, celle des costumes 3 pièces, des gilets dorés, l'élite a fait sécession avec le peuple. Et l'expression des Gilets jaunes, c'est cela, ça suffit. Nos vies méritent d'être respectées. Notre pouvoir d'achat mérite d'être entendu et ne doit pas faire l'objet de ponctions au profit de ceux qui font de l'argent en dormant. L'ISF est revenu sur l'ensemble des ronds-points. Donc, sans ambiguïté, nous soutenons cette exaspération de la France qui manque, des territoires oubliés de la République, voire de ceux qui sont humiliés au quotidien par la République. Une question de Sophie Delpont. Bonjour Sébastien Jumel. Bonjour. Donc vous irez manifester samedi aux côtés des Gilets jaunes avec un gilet jaune sur le dos? J'étais à leur côté dès vendredi soir à Dieppe où j'ai rassemblé la France en colère. Nous avons écrit les récits de la colère. Vous savez, dans les villes moyennes, en territoire rural, on fait face à ce que j'appelle des opérations de déménagement du territoire. Plus de médecins, des hôpitaux de proximité fermés, des services publics qui se retirent, l'industrie de ceux qui rêvent de la France sans usine abîmée. Et puis, on culpabilise les retraités. Cette France qui manque, ces 9 millions de Français qui n'ont pas le choix que de prendre leur bagnole pour aller se former, pour aller étudier, pour aller bosser, sont stigmatisés par cette élite parisienne, ces technocrates déconnectés qui, décidément, n'habitent pas la même France que nous. Sébastien Jumel, le Parti communiste français ouvre un congrès extraordinaire à partir de demain pour 3 jours. Il va entériner la succession de Pierre Laurent, qui sera remplacé par Fabien Roussel, député du Nord. Est-ce que ça suffira à donner une nouvelle place au Parti communiste dans le débat public et à nouveau faire émerger cette parole communiste? Je ne crois pas que ça suffira. Moi, je pense que la vocation des communistes, ce n'est pas de débattre enfermé dans un bocal avec l'illusion du poisson rouge heureux et libre comme l'air. Je pense que la question pour les communistes, surtout avec ce qui se passe, cette disparition des classes moyennes, celle dont parle Christophe Guilly, c'est d'être connecté aux luttes qui s'organisent sur les territoires. Vous savez, moi je suis élu d'une circonscription où il y a des pêcheurs qui sont inquiets face au Brexit. Il y a ces maires ruraux qui disent nous sommes, quand tout fout le camp, le rempart pour le vivre ensemble, pour la cohésion sociale, pour la proximité nécessaire. Il y a ces agriculteurs qui ne voient pas venir les fruits des états généraux de l'alimentation et qui pensent qu'il y a de la place pour cette économie réelle. C'est celle des ouvriers verriers qui voient les fonds d'investissement prédateurs siphonner chaque jour un peu plus nos savoir-faire et notre tissu industriel. Si les communistes sont connectés à cette réalité-là, s'ils sont l'incarnation des raisins de la colère, des raisons de la colère, alors il y a un espace pour la pensée communiste. S'ils sont dans l'introspection, à se regarder le nombril et à être enfermés, alors je pronostique des lendemains difficiles. L'utilité des communistes, c'est d'être l'étendard de la colère, la force du peuple, la voix des territoires, et d'être un outil au service du rassemblement du peuple qui lutte. Au niveau pragmatique, comment faire pour continuer d'exister en tant que communiste alors que la France insoumise aujourd'hui est sur le devant de la scène et dans une dynamique, dans quelque chose qui est au premier plan de cette opposition de gauche? Est-ce qu'il n'y a pas une obligation pour vous de faire alliance avec la France insoumise alors même que là, ce qui est prôné par la direction qui va être intronisée dimanche, c'est d'avoir un communiste candidat pour l'élection présidentielle quoi qu'il arrive, et c'est de limiter ces alliances avec la France insoumise, qu'on n'est pas à rebours. Vous êtes une observatrice attentive de ce qui se passe ici, et les parlementaires communistes sont travailleurs, ils ont des arguments solides, et ils sont respectés dans cet hémicycle. Et ils sont respectés parce qu'ils sont l'incarnation de ce qui se passe sur les territoires de vie. Moi, je partage votre opinion que face au rouleau compresseur libéral, face à Macron qui, d'une certaine manière, est Thatcher relooké, rajeuni, repeint, il n'y a pas de place pour une gauche éclatée façon puzzle, pour reprendre l'expression de Blier. Et donc moi je pense qu'il faut qu'on agisse pour faire en sorte que le peuple de gauche soit rassemblé, additionne son énergie et que l'on fasse cela sans carcan, sans interdit,
de Benoît Hamon jusqu'à la France insoumise, et surtout en partant du principe qu'il y a dans le peuple de gauche, dans le peuple qui travaille, dans la France d'en bas, des gens qui sont nulle part et qui attendent un message qu'il y a une alternative au libéralisme qui nous est proposé. Thatcher, devant les mineurs, avait dit « There is no alternative ». Il y a une alternative au libéralisme, et si les communistes peuvent être utiles pour faire grandir cette alternative, alors ils auront confirmé leur utilité. Pourtant, aux élections européennes, Yann Brossard est donc le premier chef de file des communistes. Il y a 2 listes distinctes, France Insoumise, communiste. C'est pas un échec de cette stratégie-là, de rassemblement? Rien n'est inamovible. Il se passe des choses en France. Les avocats sont mobilisés contre la mauvaise réforme de la justice. La communauté hospitalière se bat contre l'asphyxie du système de santé publique. Les maires revendiquent un aménagement respectueux des territoires. Les gilets jaunes disent rendez-nous l'ISF, laissez-nous vivre de notre travail. Et je pense que ça va bousculer les cadres et que rien n'est figé. Et moi, je continuerai à militer pour que, face à la vague brune qui s'annonce en France comme dans l'ensemble des pays d'Europe, face à Macron qui est dans l'humiliation de classe permanente, il faut nourrir une alternative. Et l'alternative, il faudra la faire dans l'addition de nos différences, parce que c'est l'addition des différences qui crée des convergences de lutte et des convergences de projets. Merci beaucoup Sébastien Jumel, donc député communiste de Seine-Maritime. Vous étiez l'invité du journal de 12h30 sur France Culture. Avec beaucoup de plaisir. Et merci à vous Sophie Delpont ainsi qu'à